Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers élèves, bonsoir. J'espère que tout le monde est bien. Dans le cadre d'études à distance, je vous présente cette vidéo qui contient une leçon qu'on a déjà commencé dans la classe. Cette leçon a comme titre Application de la propagation rectiligne de la lumière. En arabe, تطبيقات الانتشار المستقيم للضوء. On commence par la situation de départ suivante. L'homme a utilisé le principe de la propagation rectiligne de la lumière dans la fabrication de certains dispositifs et dans l'interprétation des phénomènes d'éclipse. Alors, quelles sont ces applications et comment se produisent l'éclipse? On va répondre à la première question. On a comme application la chambre noire, al-ulb al-mudlima, les ombres, en arabe ad-dilal, et troisième application c'est les phénomènes d'éclipse, dahirat, al-kusuf ou al-khusuf. On commence la première application qui est la chambre noire. Il faut tout d'abord connaître ça veut dire quoi une chambre noire et de quoi elle est constituée. Pour cela, on a comme définition la chambre noire est une boîte opaque dont une face est translucide comme un verre dépoli ou bien un papier calque. Cette face translucide il joue le rôle d'un écran. Il y a aussi une face qui est opposée à la première face où il y a un trou donc qui s'appelle le sténopée. On va utiliser cette chambre noire pour avoir une image d'un objet allumé. Donc, expérience. Dans un local le plus sombre possible, on place devant l'ouverture de la chambre noire un objet lumineux qu'on appelle AB, comme une bougie allumée par exemple. Donc, comme vous voyez, l'objet AB émet à travers le sténopée de rayons lumineux qui donne à la fin une image sur l'écran qui est renversée. Donc on note ces observations. La chambre noire donne une image renversée après B' de l'objet AB. Dans notre cas, c'est la bougie allumée. On passe à la conclusion. La chambre noire est un instrument qui permet d'obtenir une image renversée d'un corps lumineux ou éclairé. Cette image est constituée par des points lumineux résultant de l'intersection des divers rayons lumineux ayant traversé l'ouverture de la chambre noire et l'écran. Bien, maintenant on va passer aux facteurs qui influencent sur les caractéristiques de l'image obtenue, c'est-à-dire la taille ou bien luminosité. Les caractéristiques de l'image obtenue par une chambre noire sont influencées par des facteurs suivants. Le premier facteur, c'est la distance entre l'objet et l'ouverture. Lorsque cette distance augmente, la taille de l'image va diminuer. Le deuxième facteur, c'est la profondeur de la chambre noire, c'est-à-dire la distance entre l'écran et le sténopée. Lorsque cette distance augmente, la taille de l'image aussi augmente. Le dernier facteur qui influence sur l'image, c'est la taille de l'ouverture, c'est-à-dire le diamètre de sténopée. Lorsque cette taille augmente, la luminosité de l'image augmente aussi. Donc, on a terminé la première application qui est la chambre noire. On passe aux deuxième application qui sont les ombres. Premièrement, on va utiliser une source de lumière ponctuelle. Donc, à l'aide de cette source, on va éclairer un corps sphérique opaque. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un écran derrière le corps sphérique. Voilà le schéma de l'expérience. On a une source de lumière ponctuelle, c'est-à-dire un point qui émet les rayons lumineux sur le corps sphérique opaque et arrive sur l'écran. Donc qu'est-ce qu'on a? On a
la formation de trois zones. La première zone qui se trouve derrière le corps opaque, on l'appelle ombre propre. La zone qui se trouve entre le corps opaque et l'écran, on l'appelle cône d'ombre, مخروط الظل. Et la dernière zone portée par l'écran, cette zone-là, on l'appelle ombre portée, الظل المحمول. Donc on note les observations de cette expérience. Sur le corps éclairé, on distingue une région éclairée située face à la source de lumière et une région qui ne reçoit pas de lumière, appelée ombre propre. Sur l'écran, on distingue deux régions, une région qui reçoit de la lumière, appelée zone éclairée, منطقة مضاءة, et une région qui ne reçoit pas de lumière, appelée ombre portée. La dernière chose, c'est l'espace entre l'objet, c'est-à-dire entre le corps sphérique et l'écran, qui ne reçoit pas de lumière, est appelé zone d'ombre ou bien cône d'ombre. Maintenant, on passe au deuxième cas. C'est le cas d'une source lumineuse étendue, c'est-à-dire non ponctuelle. منبع ضوئي غير نقطي. On va reprendre la même expérience de départ, mais avec une source de lumière étendue. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une source étendue qui envoie de la lumière, arrive sur le corps opaque, on a la formation de l'ombre propre. Donc, toujours sur le corps, on a l'ombre propre. Entre le corps opaque et l'écran, on a une zone qu'on appelle le cône d'ombre ou bien zone d'ombre. Il nous reste l'écran. Il y a la formation d'une zone où il y a le trou T1 qu'on appelle l'ombre portée. Donc toujours sur l'écran, on a la formation d'un ombre qu'on appelle l'ombre portée. Autour de l'ombre portée, on a une deuxième zone où il y a le trou T2 qu'on appelle pénombre portée. شبه الظل محمول. La dernière zone où il y a le trou T3, c'est une zone éclairée. Donc les observations qu'on a dans le cas d'une source lumineuse étendue, sur l'écran on distingue trois régions. Une région éclairée, une région d'ombre complète, ombre portée, et une région intermédiaire appelée pénombre portée, شبه الظل محمول. Donc la différence entre le cas d'une source lumineuse ponctuelle et le cas d'une source lumineuse étendue, qu'il y a une nouvelle zone qu'on appelle pénombre portée. Donc deuxième observation, derrière le corps sphérique, on obtient une région centrale très sombre, c'est-à-dire aucun rayon lumineux ne parvient à cette zone, qu'on appelle zone d'ombre. Il est entouré d'une autre région représentant la zone de pénombre. Donc on a terminé la deuxième application de la propagation rectiligne de la lumière. On passe à la dernière application qui est le phénomène d'éclipse. Donc on a deux types d'éclipses, une éclipse solaire ou lunaire. Comment se produisent ces deux phénomènes? Se produisent lorsque les trois planètes, Soleil, Terre et la Lune, sont alignées, c'est-à-dire se trouvent dans la même ligne, comme vous voyez dans l'image suivante. On a la Terre, la Lune au milieu, le Soleil. Donc, la Lune cache le Soleil à la Terre. Donc ici, on a l'éclipse solaire. L'éclipse du Soleil se produit lorsque la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre. Lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, elle peut créer une ombre portée sur la Terre. Donc voilà l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Pour les gens qui se trouvent dans cette ombre, la Lune masque complètement le Soleil. Donc on dit qu'on a une éclipse totale du Soleil. La dernière chose, pour les gens qui se trouvent dans le pénombre, c'est-à-dire ici c'est le pénombre de la Lune.
La Lune ne cache qu'une partie du Soleil. L'éclipse, on dit qu'il est partiel. إذا كسوف جزئي وفي الأول عندنا كسوف كلي. Maintenant, l'éclipse lunaire. La Terre se trouve entre la Lune et le Soleil. Donc, il y a la zone d'ombre. Si la Lune se trouve dans cette zone, on a l'éclipse lunaire. L'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil. Dans la phase de pleine Lune, il arrive que la Lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre. L'éclipse lunaire est totale lorsque la Lune entre entièrement dans la zone d'ombre de la Terre. Donc, on a ici une éclipse totale. Si la Lune se trouve dans cette zone de pénombre, on a une éclipse partielle. L'éclipse lunaire est partielle lorsqu'une partie de la Lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre. Voilà l'éclipse lunaire totale et l'éclipse lunaire partielle. Donc je vous souhaite bon courage.